une information qui nous arrive ce matin, on apprend que les musulmans jouent au foot avec des bas collants en dessous de leurs shorts pour pas qu'on voit leurs cuisses. Non mais je vais vous dire, ça c'est insupportable. Ça c'est insupportable. Moi de mon temps, on jouait au foot avec des mini-shorts, on voyait nos cuisses, on voyait nos fesses, et alors, il était où le problème? Non mais c'est insupportable. Gérard, je vais vous dire, moi je vais vous dire, si ces gens-là veulent jouer avec des bas collants en dessous de leurs shorts, ou s'ils veulent jouer avec des djellabas, mais qui retournent dans leur pays. Je vous dis, c'est insupportable enfin. Non mais les gars, vraiment, est-ce que c'est possible d'aller aussi loin dans la bêtise? Vraiment? Est-ce que c'est possible d'être aussi ridicule? À chaque fois, on pense que cette fédération, elle touche le fond. À chaque fois, on se dit non, tu peux pas faire pire, tu peux pas faire plus ridicule, tu peux pas faire plus débile. Mais là, encore une fois, ils te sortent une nouvelle règle, mais venue de nulle part. Une nouvelle règle à laquelle j'aurais jamais pensé. Ils veulent interdire les bas collants, les leggings en dessous des shorts pour les joueurs de foot. Mais vous imaginez les gars? Vous imaginez ou pas? Apparemment ils ont vu ça comme un signe religieux. Donc là aujourd'hui vous allez me dire que les bas collants, c'est devenu un style d'appartenance à l'islam en fait, c'est ça. Mais si c'était vrai, je peux vous dire que Spider-Man ça serait le plus grand extrémiste qu'on connaisse, tout simplement les gars, mais faut arrêter. Faut arrêter les gars, qu'est-ce qu'ils ont encore été inventés? Qu'est-ce qu'ils ont été encore inventés? Ils veulent interdire quelque chose pour le confort des joueurs de la France entière, juste pour encore une fois embêter les musulmans. Juste pour encore une fois dire ouais non, on ne veut pas que vous cachiez vos cuisses, on veut voir vos cuisses. Mais c'est quoi cette obsession les gars? Mais vous êtes amoureux de nous? C'est comment les gars? Ils veulent voir les cheveux de nos femmes. Ils veulent voir nos cuisses. Ils veulent voir les cheveux de nos femmes. Ils veulent voir nos cuisses. Ça va être quoi la prochaine fois? Mais j'ose même pas imaginer ça va être quoi la prochaine fois les gars? Ils vont venir te dire ouais non t'es obligé de te mettre torse nu pour jouer un match. On devra jouer en slip. Non mais les gars, mais vous imaginez le délire? Vous imaginez à quel point on est arrivé à un stade mais totalement lunaire, totalement ridicule, c'est du jamais vu les gars, c'est du jamais vu. Et encore une fois, si vraiment il y en a certains qui veulent défendre cette règle, vous êtes les bienvenus. Ce soir on est en live à partir de 23h sur ma chaîne YouTube secondaire, émission Radio Star. Et je peux vous dire les gars, franchement, préparez vos arguments les gars, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que là, pour venir défendre une règle aussi stupide, je sais pas comment vous allez faire. Vraiment. Comment tu peux... Comment déjà ils ont pu t'inventer et te sortir cette règle? Aujourd'hui, tu vois un joueur de foot qui a un collant en dessous de son short. Mais jamais de la vie, tu vas te dire, ouais, le mec est musulman, il va prier à la mosquée le vendredi, il fait le ramadan, mais rien à voir. Jamais de la vie, il n'y a pas que les musulmans qui te mettent ça, mais loin de là. Tu vois ça dans le monde entier. Les gens ils peuvent te mettre ça, il y a des gens ils peuvent te mettre ça par confort quand il fait trop froid. Il y en a ils peuvent te mettre ça pour des raisons médicales. Il y en a ils peuvent te mettre ça aussi par prévention les gars. Il y a plein de choses, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux mettre un bas collant en dessous du short. Moi-même je le fais. Moi-même je me sens plus confortable quand je mets ça. Alors ouais aussi peut-être qu'il y en a qui le mettent par pudeur. Mais quand bien même c'est le cas. Quand bien même tu le mets par pudeur, il est où le problème? Parce que moi il y a quelque chose qui me fait rigoler les gars. Je vous le dis, il y a quelque chose qui me fait rigoler. C'est les premiers à venir nous dire « Ouais, regardez les musulmans, ils obligent leurs femmes à se couvrir. Ouais, les femmes musulmanes, elles se couvrent par soumission envers leur mari. Ils obligent leurs femmes à se couvrir, mais eux, ils n'ont pas d'obligation. » Mais voilà. Vous voyez, regardez, pour le coup, c'est la preuve que non. La preuve que les hommes aussi, dans l'islam, ils ont certaines obligations en termes de pudeur, qui doivent aussi appliquer. Et donc là, l'argument de ceux qui veulent interdire le voile aux femmes musulmanes, c'est parce que, ouais, la femme, elle est soumise à son mari et tout ça, ça prouve que c'est un argument débile, c'est un argument qui a été complètement inventé. On va pas se mentir, les gars. On va pas se mentir, c'était juste un prétexte. Parce que là, personne va venir te dire, ouais, non, les hommes musulmans, ils te mettent des bas collants en dessous de leur short, par soumission envers leurs femmes. Je pense pas qu'il y en a certains qui vont te dire ça. Donc ça prouve, même si on le savait déjà, que le voile depuis toutes ces années, c'est juste le voile qui dérange. C'est pas, ouais non mais c'est parce que la femme, la pauvre, elle est soumise et tout ça, on sait très bien que ça, c'est un cas parmi, je sais pas combien. Et ça existe, on dit pas que ça existe pas, mais dans la majorité des cas, ça n'a rien à voir. Dans la majorité des cas, on sait très bien que la femme qui met le hijab, qui met le voile, c'est par choix personnel. Tout comme un homme qui met justement un bas collant en dessous de son short, on sait tous que c'est par choix personnel. Et peut-être, c'est même possible que même dans ce cas-là, il doit y avoir certaines minorités qui le font parce que leur femme,
elle les oblige. C'est possible aussi. Mais au moins, l'avantage avec cette histoire-là, c'est que l'argument de ouais, les femmes musulmanes, elles sont obligées de s'habiller d'une certaine manière, mais les hommes musulmans, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des obligations que pour les femmes et pas pour les hommes. Voilà, au moins maintenant, avec cette nouvelle règle qui va faire parler, qui a déjà fait parler, au moins là, plus personne pourra nous sortir ça. Vous avez bien vu que, ouais, c'est vrai, ouais. Les hommes musulmans doivent se couvrir les cuisses, et ça, c'est la vérité. Et on sait très bien que si ça a été interdit justement par la Fédération française, ben c'est encore une fois juste pour embêter les musulmans plus qu'autre chose. Là, ils vont plus te sortir, ouais, il y a des hommes en Iran qui se battent justement pour pouvoir retirer leur bas collant en dessous de leur short. Vous voyez ce genre d'argument que des fois ils te sortent pour le voile. Mais ça me fait rire parce que là, ils peuvent pas te l'appliquer. Ils peuvent pas te sortir ces arguments-là. Aujourd'hui, on le sait très bien que là, maintenant, ils veulent juste, encore une fois, ben, taper sur les musulmans comme ils le font tout le temps. Je vois pas en quoi ça peut déranger qui que ce soit qu'aujourd'hui, t'as un joueur, il rentre sur le terrain avec des bas collants en dessous de son short. Il est où le problème? Le mec, il veut cacher ses cuisses, et il veut cacher ses genoux, ou il veut les montrer. Ça le regarde totalement. Mais de quoi vous vous mêlez? Mais il est où le problème, sérieusement? Il est où? Surtout que quand tu vois dans le règlement, ils viennent te dire ouais, non, mais c'est pas grave, dans les périodes de grand froid, les joueurs pourront le mettre sans problème. Mais il est là le truc. C'est que les périodes de grand froid, c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin qu'il fasse moins 6 degrés pour avoir froid aux jambes. On va prendre l'exemple extrême, d'accord, on va prendre un exemple tiré par les cheveux peut-être. Mais on prend un joueur. Le mec, il vient d'arriver de, je sais pas, du Zimbabwe. Température quotidienne, 40 degrés à l'ombre. Il arrive, premier match en France. Il fait 6 degrés, 3 degrés. C'est pas un grand froid, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est sûr et certain que le joueur aura froid. Et si tu peux lui permettre d'avoir un bas collant en dessous de son short pour qu'il puisse garder sa chaleur corporelle, il va pas cracher dessus. Alors ouais, je vous dis, c'est un exemple tiré par les cheveux, mais au final, ça représente juste la situation réelle. Chacun a sa sensibilité différente par rapport au froid. Il y en a qui supportent très bien le froid, il y en a qui supportent un petit peu moins bien le froid, tout simplement. Il y en a par exemple, après 10-15 minutes, ils sont déjà chauds, ils ont leurs muscles qui sont prêts à faire l'effort. Il y en a, à cause du froid, voilà, ils ont besoin de plus de temps d'échauffement, ou ils ont besoin, comme je vous dis, de ce bas collant pour pouvoir préserver cette chaleur corporelle, tout simplement. Donc là, même là, ça peut risquer des blessures, parce que si tu prends plusieurs joueurs différents qui font le même échauffement, mais que t'en as certains qui ont une température corporelle ou qui ont plutôt une sensibilité au froid qui est différente, ben voilà, ceux qui ont cette sensibilité au froid qui est plus prononcée, qui ont plus de mal à se réchauffer, mais ils peuvent plus facilement se blesser. Parce qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, voilà, le muscle ne sera pas complètement chaud, et donc risque de blessure. Donc c'est bien marrant quand on voit dans le règlement, là aussi, ils te disent, ouais, le joueur aura le droit, justement, à pouvoir porter ses bas collants s'il a un certificat médical. Mais expliquez-moi juste dans ce certificat médical, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ouais, le joueur a plus de sensibilité par rapport au froid. Parce que ouais, vous allez me dire, ouais, si le joueur est blessé, il pourra le mettre, ou on sait très bien que par exemple, pour des cas de retour post-blessure, après des pubalgies, on met souvent des petits bas collants comme ça qui arrivent jusqu'au genou, voire un peu plus bas. Ça justement, c'est quelque chose qui peut aider le joueur par rapport à ça. Donc ouais, à ce moment-là, ouais, tu pourras présenter un certificat médical pour ça, il n'y a pas de problème. Mais si le joueur, comme je vous dis, il a une sensibilité au froid qui est plus prononcée, ou même on va aller plus loin, plus en profondeur dans un cas plus technique, on sait très bien que, voilà, je vous ai parlé du cas de la pubalgie. Et on sait très bien justement qu'il y a ce genre de bas collants qui sont là justement mais pour aider les joueurs qui reviennent de cette blessure, de cette pubalgie. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'en dehors de ça, moi demain, j'ai pas envie de risquer d'avoir une pubalgie, j'ai envie de m'acheter tout simplement le bas collant qui pourrait diminuer le risque de blessure à ce niveau-là, mais à ce moment-là, je pourrais pas le faire. Je pourrais pas le faire parce que j'ai pas de blessure. Donc, si j'ai pas de blessure, je peux pas avoir de certificat médical pour me permettre de mettre ce bas collant. Vous imaginez ou pas le truc? C'est ridicule, les gars. Je vous le dis, là, on a atteint un niveau. Je préfère même en rire, les gars. Je vous le dis, je préfère en rire. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs. Tu vois, dans n'importe quel autre pays, à aucun moment, tu vois cette règle ou ce genre de règles qui sont venues de nulle part. C'est ça le pire. C'était déjà le cas avec le ramadan. C'est déjà le cas avec plein de choses comme ça où, encore une fois, voilà, ça vise que les musulmans, encore une fois. Et là, de nouveau, le ramadan est terminé. Il te trouve une nouvelle chose pour contrarier les musulmans.
Franchement, les gars, on imagine à quel point c'est grave ou pas, vraiment. Mais bref, encore une fois, comme je vous dis, on aura l'occasion d'en parler, que ce soit en live ou en vidéo. Donc soyez au rendez-vous les frères. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.